Pourquoi la notion de citoyenneté est considérée importante dans l'éducation? L'éducation est cruciale chez l'enfant et ça lui permet d'être instruit et de s'épanouir dans sa vie sociale. Et puis, ces dernières, c'est-à-dire que le fait d'être instruit et le fait d'épanouir dans la vie sociale peuvent être inculqués à travers la notion de citoyenneté. Cette dernière, c'est-à-dire la citoyenneté, peut en effet toucher tous les aspects de l'école et d'où son importance. En effet, nous vivons dans une ère marquée par des enjeux politiques, sociaux. La notion de citoyenneté dans l'éducation pourrait être un point de repère pour le citoyen. Vous me demandez comment? Alors, il faudra juste les enseigner et essayer de les transmettre les valeurs de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Et du coup, ce qui va leur permettre de développer des attitudes civiques d'un citoyen responsable, telles que par exemple prendre connaissance de ses droits, ses devoirs, le respect des lois et les règles en vigueur, la solidarité, le respect des biens publics envers la société. Mais nous pouvons ajouter aussi la transmission du principe de laïcité, parce que la laïcité occupe aussi une place importante dans la mesure où le futur citoyen sera conscient du pluralisme des pensées, le respect des croyances confessionnelles et du vivre ensemble. En grosso modo, on peut dire que enseigner la notion de citoyenneté contribue à la formation de futurs citoyens responsables, actifs, intègres et qui ont un esprit critique. Quels sont les risques précis si cette notion n'est pas intégrée dans les enseignements? Donc, pour les élèves qui n'ont pas subi des enseignements à la citoyenneté, ils peuvent avoir un manque de loyauté et de reconnaissance à la République. Ainsi, cela peut conduire à la non-participation de l'élève à la vie de la classe et de l'établissement, ce qui va faire que les élèves ne seront plus représentés dans les différentes instances de l'établissement, comme pour être délégués, être présents lors des conseils de classe et au niveau des instances de l'établissement. Donner quelques exemples de l'intégration de cette notion dans les enseignements. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples, il y a pas mal d'exemples qu'on peut citer pour l'intégration de la notion de citoyenneté dans les enseignements. Par exemple, on peut faire des rencontres avec des acteurs ou bien des institutions à dimension citoyenne, aussi des engagements dans des projets ou actions éducatives à dimension citoyenne. Il y a aussi une matière enseignée dans les écoles qui s'appelle l'éducation sociale et civique. Donc cette dernière aussi permet d'intégrer la notion de citoyenneté dans les enseignements. On peut aussi organiser des activités interdisciplinaires autour du thème de la citoyenneté ou bien aussi des débats pour préparer les élèves à l'exercice de la citoyenneté. Donc, ça va leur permettre d'approfondir leurs connaissances sur la citoyenneté et de prendre conscience sur tout ce qui tourne autour de la citoyenneté. Et puis aussi, en se basant sur les vidéos du camp des Milles, nous pouvons avoir comme activité la visite des musées historiques, parce que aussi, voilà, connaître la citoyenneté repose aussi une partie sur les mémoires, c'est-à-dire l'histoire de son pays et tout. Aussi, il y a des ateliers pédagogiques qui mettent en avant les valeurs de la République, permettant ainsi de développer une vigilance citoyenne. Quelles propositions pouvez-vous faire pour l'inclure dans vos expériences d'enseignement? Nous allons proposer la fréquence de la pratique du débat argumenté dans les classes du lycée,
instaurer aussi l'éducation civique, juridique et sociale dans les lycées, ce qui va permettre d'aborder des questions similaires à celles proposées en histoire et en géographie, qui représentent les matières avec lesquelles on assimile le plus l'éducation à la citoyenneté, ou bien les éducations civiques. Ce qui va permettre de poser l'hypothèse d'une spécificité de pratique pédagogique en éducation civique dans cette filière. Quelles sont les difficultés auxquelles vous pourriez être confronté dans votre future pratique d'enseignante? Donc, en tant qu'enseignante, les difficultés pouvant être rencontrées sont nombreuses. La question de la discrimination constitue un problème majeur parce que c'est souvent rencontré en milieu scolaire. Parce que il y a certains élèves qui rabaissent leurs camarades du fait de leur origine, de leur appartenance religieuse ou du groupe social. Donc, tous ces trucs-là peuvent être à l'origine de la discrimination et donc font que ça peut être un peu difficile de leur inculquer la notion de citoyenneté. Il y a aussi la xénophobie qu'on connaît tous et qui se présente naturellement chez certains, sans oublier le racisme. Donc, ce sont ces difficultés-là qui sont les plus rencontrées d'une manière générale. Comment évaluer l'impact de cet enseignement sur les élèves? Selon deux points de vue, cet impact peut se ressentir sur l'ouverture du climat de la classe à la discussion. Donc les élèves auront plus de liberté à s'exprimer et les connaissances de ces attitudes civiques auront plus un champ d'étude sur cet impact d'ouverture du climat. Ainsi, l'impact des cours d'éducation civique et des programmes d'enseignement spécifiques se feront sentir sur la comparaison entre les élèves qui ont subi une éducation à la citoyenneté et ceux qui ne l'ont pas subi. Ce qui va faire que la discussion entre les élèves aura plus de démocratie.